Sa couleur blanche, ses tourelles, sa végétation débordante, sa grille en fer forgé et son étendue marquent l'emplacement du château de Merdorp. Rapidement, vous notez que les tourelles du XVIIIe siècle ne sont pas toutes identiques. Au coin des rues d'Ustro et de Coquiamont s'élève une tourelle d'angle carrée d'un seul niveau avec des ouvertures rectangulaires. La fenêtre qui donne sur la rue d'Ustro date de la fin du XVIIIe siècle. La fenêtre qui donne sur la rue Coquiamont date du XIXe siècle et avoisine un petit jour rebouché. Les coins donnant sur la rue sont arrondis. Le toit pyramidal à deux pentes est surmonté d'un clocheton octogonal, d'un bulbe et d'un épi de faîtage. Cependant, les deux autres tourelles sont plus massives, plus hautes et incorporées cette fois dans le mur d'enceinte. Le toit est à présent surmonté d'une flèche carrée. Bien qu'il n'y ait pas de fenêtre donnant sur la rue, nous en trouvons donnant sur l'intérieur du domaine, sous la forme, pour chaque tourelle, d'une entrée de colombier semi-circulaire et d'un oculus. Après les deux tourelles massives, vous arrivez, en longeant le mur des anciennes écuries, à une grille qui est l'entrée nord du château. Elle conduit à l'annexe du château, aujourd'hui des garages et remises. En face, vous avez accès aux écuries que vous venez de longer. La porte la plus ancienne est en pierre de Gobertange et date du XVIIIe siècle. Ces écuries ont été restaurées dans leur état d'origine, selon leur modèle prestigieux, celui des écuries du château de Chaumont-sur-Loire. Des plaques d'époque nous apprennent les noms des chevaux. Le bâtiment le plus important est évidemment le logis ou château proprement dit, trônant au milieu d'un parc. Le logis, complètement remanié au XIXe siècle, présente 5 travées sur 3 niveaux. Le grenier à la puissante charpente fut brièvement un hôpital militaire de fortune allemand lors de la bataille de Hanu en 1940. L'habitation est prolongée par une annexe plus basse, de 2 travées sur 2 niveaux, et par des garages. À l'arrière du château, le parc est plus sauvage, avec un étang, la source, dit-on, du ruisseau du Pissaumont, de grands arbres, de belles prairies, et évidemment la vue sur la façade arrière du logis, précédée d'une terrasse. À l'origine, le château de Merdorp fut bien sûr construit pour les seigneurs de Merdorp. Le tout premier seigneur fut Philippe Winand de Kerkem, en 1626, qui acheta ce droit au roi Philippe IV. Le château, ou plus exactement la ferme château à l'époque, fut sans doute construit dans les années qui suivirent. Cela ne veut pas dire que le seigneur y habitait. Habituellement, locataire était le mailleur, qui gérait le domaine, y assurait la justice et hébergeait parfois son seigneur en visite sur ses terres. Comme Philippe Winand de Kerkem ne devint seigneur de Merdorp qu'en 1626, et ne put donc y construire sa ferme-château qu'après cette date, nous ne voyons très logiquement aucune trace du bâtiment sur la peinture d'Adrien de Montigny, chargé de cartographier la région en 1602. Nous y trouvons toutefois un lac non loin de l'église, dont l'étang actuel du château est sans doute un vestige. Le XVIIe siècle était toujours très chahuté, avec les guerres et les épidémies de peste et de lèpre régulières. Nous ne savons pas à quoi ressemblait la ferme château à ce moment-là, ni si elle subit des dégâts. Toujours est-il qu'elle fut restaurée, voire reconstruite vers 1700. Il faut alors imaginer une grosse ferme, avec des étables, des écuries, une grange et un logis. La carte de Villaret, qui date environ de 1747, nous montre cette grande ferme-château en quadrilatère et une autre petite ferme le long de la rue Coquiamont, dépendant du même château. Vers 1830, on détruisit l'aile sud de l'ancienne ferme-château et une partie de l'aile qui longeait la rue du Strau. L'on garda les 3 tourelles toujours visibles actuellement, dont 2 furent englobées dans le nouveau mur d'enceinte. Le plan de l'Atlas cadastral parcellaire de Popp, datant du milieu du XIXe siècle, montre la séparation du château et de la petite ferme. Nous y voyons alors un logis récemment construit, ainsi qu'une grange et des étables. Un peu plus loin,
nous observons le château, avec sa tourelle d'angle, ses deux tourelles englobées dans le mur d'enceinte, les écuries et la grange. C'est à cette époque que le corps de logis fut remanié dans le style restauration, avec l'ajout d'un étage et d'une charpente supportant un toit à plus faible pente, comme on peut le voir aujourd'hui. Quelques années plus tard, de nouveaux propriétaires détruisirent le bâtiment reliant le château aux écuries et modernisèrent luxueusement celle-ci. À présent, des photos témoignent de cette évolution. À partir de 2013, les nouveaux propriétaires, Monsieur et Madame Dumont de Chassard, se lancèrent dans une restauration complète du domaine afin de sauvegarder ce témoignage de l'importance de Merdorp, jadis.